L'équipe, regardez les Griffons. Voilà ce que c'est maintenant. Ils les ont. Salut tout le monde, c'est Na06 bis. On va regarder une story de Blondo Off qui va pleurer pour sa cité, les destructions qu'il y a eu dans sa cité. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis sur ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. L'équipe, regardez les Griffons. Voilà ce que c'est maintenant. Ils les ont démontés, oh là. Ça fait de la peine, oh là, la Adim, ça fait de la peine. Pour tous les gens qui sont pas venus ici, ça sort que c'est la cité des Griffons. Ils l'ont détruite. Ils trop les nerfs, oh là, j'ai en train de serrer ces fils de pute, oh là. Toute mon enfance, tu vois, je l'ai faite au niveau du rocher là-bas. C'était ma mère. L'équipe, je vous explique, le quartier des Griffons, ça fait longtemps, il est connu, c'est sale et insalubre. Ils sont vieux les bâtiments. Mais expliquez-moi pourquoi ils ont cassé juste là, là. Ça y est, juste là. Et pas tout. Il y a tous les bâtiments, ils ont été créés la même année, donc ils sont tous pareils. Mais en fait, je vous explique, leur problème, c'est qu'ils veulent éradiquer un trafic de stupéfiants qu'ils n'arriveront pas à éradiquer. Ça ne s'arrête pas un trafic de stupéfiants. Voilà, je vous explique, ça ne s'arrête jamais. Vous enlevez des équipes, les autres équipes se placent. Donc je vous explique. Les politiciens qui me regardent. Zama, je suis téléphone à Nasdaq. Et juste pour vous dire, regardez, il y a des enfants, vous les entendez, ils jouent. Pourquoi, là, expliquez-moi ici, pourquoi ils mettent pas des terrains de foot, un balançoire, un petit city-stade, comme dans tous les quartiers? Parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas, tout simplement. C'est des gros fils de... Voilà. Des fils de... Qu'est-ce qu'ils ont fait, Popo, là? Qu'est-ce qu'ils ont fait au quartier, là? Hein? يديروا والو. Ils نحوا كلش. كلشي ما يديروا والو يديروا والو قال لك ما ندير والو. هذا كان يستنى فيه هذاك يزيد. علاش ما يديروش ستاد تاع الفوت ولا تاع البالانسوار باش... قلتها له قال لي نو. Voilà, ils veulent pas. المير Ils veulent pas. لانيو اسمه لانيو. L'agneau, ouais. لانيو C'est vrai qu'il s'appelle l'agneau, le maire de Sorgue. قلت له قال لي هذيك مازال واحد يسكن في هذيك الباطيمه. Ouais. قال لي ما حبش يبيع حالنا. Ah ouais? وي قال لي روح ليه اعطيه 14000 وروح نعطيك الشيك. Donc en fait, ils vendent des appartements 14 000 euros. En fait, ils rachètent la mairie 14 000 euros les appartements des gens pour les détruire. وهذه 14 هذه ثاني. Mais 14 000, ils vont acheter quoi les gens avec 14 000? T'achètes un XADV? هي كم ساعه يعطيهم. Il a envie de jouer au boule. Il a demandé un terrain de boule là pour jouer. Eh bien, même ça, c'est bidon. Juste, ils aplatissent un peu la terre. Eh bien, ils ont dit non. انا بكري ماشي بكري. Ouais. الشاب الشرتيكه هنا في فرنسا. هو الشاب الكبير. Ouais. قال لك لا. قال لا. قال لك ما يقبلش لا اوديو. Ouais. قال لك ريب. غادي نبيعوا الكوكايين والغبره. وايوا قال لك ديروا الغبره برك. يبيعوا الزطار والكوكايين هذا يحبوه. Ouais. Ah là là. Donc voilà, c'était la story de Blandreau qui en a carrément pleuré de la destruction des bars, des tours. Et oui, c'est un phénomène qu'on voit dans beaucoup de cités. Moi aussi, ça m'a fait très mal au cœur quand j'ai appris, quand j'ai vu la destruction de certaines tours, de certaines bars. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Franchement, parce qu'on est habitué à voir tout le temps, on avait des amis dans ces bâtiments, chaque fois on squattait là-bas, chaque fois. Ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur et je pense que c'est pas une solution. C'est pas une solution parce que le prix de la démolition, ça couvre largement le tarif d'une rénovation. À savoir que le problème, c'est pas les bâtiments. En fait, j'ai bien compris. Ils veulent faire d'une pierre deux coups. Comme ils voient que ça fait mal, donc ils tapent là où ça fait mal pour faire mal au cœur, bien évidemment. Mais aussi, ils dépeuplent certains quartiers qui étaient très peuplés. Comme je vois, il y a des quartiers, ils étaient à 20 000 habitants à l'époque. Maintenant, avec les destructions, ils sont plus qu'à 12 000. Il y en avait qui étaient à 12 000 avec les destructions, ils sont descendus à 7 000, 8 000 habitants. Ça dépend des cités. Il y a beaucoup de cités. Ils font ça exprès, en fait, parce que comme il y a beaucoup de gens, et c'est des gens qui font beaucoup d'enfants en général. Les populations africaines ont un fort taux de natalité. Donc ils font beaucoup d'enfants. Donc qui dit beaucoup d'enfants dit beaucoup de jeunes en bas. Donc ils squattent et lâchent bête et des petites conneries. Que ce soit des petites conneries jusqu'au trafic, jusqu'au vol.
C'est pas tous qui font du trafic et du vol, mais c'est des petites équipes qui font des dégradations, qui peignent sur les murs, par exemple les graffitis, tout ça, un petit exemple, qui, voilà. Donc en faisant ça, ils dépeuplent, parce que moi j'ai vu certains bâtiments, quand ils ont détruit un, 2, 3, 4, 5, quand ils ont détruit une barre de plusieurs barres en fait, qui contenaient, si je dis pas de conneries, 8000 habitants, et ils ont construit à la place des trucs moins hauts qui font 4 étages au lieu de 8 étages. Du coup, c'est passé de 8000 à 4000 habitations. Pareil, il y a d'autres bâtiments, ils ont détruit des bâtiments qui faisaient 800 logements. 800 logements. Et quand ils ont détruit, bah, ça faisait plus que 400 logements. Voilà, 400, savoir que dans les logements, ils peuvent être 2, 3, 4, des grandes familles parfois. Donc de 800 logements, on est passé à 400 logements. Et certaines... ça c'est dans le cas des reconstructions. Ils reconstruisent plus petit, certes c'est joli et tout, les reconstructions, mais c'est pas... On a des problèmes de logement en France. C'est clair, net et précis. Donc c'est pas la peine de détruire. Et même à l'époque, quand ces quartiers ils ont été construits dans les années 50-60, c'était que des Français. Et ça avait le même problème en fait. Comme c'était des Français de catégorie sociale assez pauvre, certains venaient de Paris-Centre et vivaient dans des lieux insalubres en fait. Comme c'est des jeunes Français assez pauvres ils ont fait beaucoup d'enfants. Du coup, bah, tu trouvais beaucoup d'enfants qui tournaient d'abord en comment ça s'appelle, en cyclomoteur, en mobilette, puis après en moto. Les blousons noirs, c'est ça, les blousons noirs, ça vient au départ, ça venait des quartiers des jardins. Les blousons noirs, ils squattaient dans les jardins de Paname, et puis après, leur famille, tout ça, ils se sont retrouvés, et puis après, ils tournaient en moto dans les cités. Voilà. Donc là, c'est la même chose, sauf que les populations, elles ont changé entre temps. Il y a eu les pieds noirs, au milieu des années 60, 62, 63, il y a eu les pieds noirs. Puis après, les émigrés pour la reconstruction, tout ça. Voilà, les Africains, les Gitans, aussi un peu d'Albanais, un peu de Turcs, un peu de... Donc, c'est ça. C'est ça, donc... je pense que c'est pas une solution. C'est pas la meilleure solution de détruire les bars. C'est pas la meilleure solution. Je vois encore, ils ont des programmes, ils veulent détruire des bars. Des fois, ils détruisent des bars pour reconstruire à la place du privé, du locatif privé. Mais le problème, c'est que dans ces quartiers, il y a très peu de gens qui veulent aller habiter dans ces quartiers. Même dans le privé. À part les populations maghrébines qui tiennent à faire des économies avec leur maigre salaire afin de se payer une baraque au bled pour leur retraite. Ils n'ont pas trop le choix en fait. Et du coup, même le locatif privé, il est moins cher qu'en ville. Il est pas aussi moins cher. Il n'est pas aussi bas le loyer qu'un HLM. Mais ça reste compétitif comparé au centre-ville, en ville. Ça reste compétitif comparé en ville. Donc je pense pas que ça soit des solutions. Je pense pas que ça soit la bonne solution. Il y a même la droite qui avait parlé de ça. Il disait, je pense qu'il faut faire d'autres choses à côté. D'autres choses à côté pour donner une meilleure image au quartier. Et voilà, plus de création d'emplois, plus de zones franches, même si les zones franches ça fait chier certains parce que des fois dans certaines banlieues ils sont pas en zone franche, ils payent plein pot et à côté tu as des géants qui s'installent dans des zones franches qui payent pas d'impôts et qui embauchent même pas sur place. Voilà, qui est que sur les zones franches ils sont obligés de prendre des employés locaux. Je vois des fois, ils ont détruit des tours, des bâtiments, ils ont même pas changé la route qui est défoncée, la route elle est pleine de trous. Il manque des places de parking dans certains quartiers. Il y a un grand manque de places de parking, évident. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais ils font pas les bonnes choses à faire. Je vois, ils ont détruit un immeuble, ils ont rien fait à la place et la route du boulevard, elle n'a pas changé depuis des dizaines d'années. Il y a des trous dans la route, carrément. Il y a des trous. Tu peux même rentrer dans un trou. Il y a des trous dans la route et il ne le change pas. Enfin bref. Donc je pense pas que ça soit une solution.
Et c'est déporter le problème ailleurs de toute manière. C'est forcément... Voilà, ils veulent que les gens soient plus dispersés, qu'ils soient pas en communauté. Parce que comme j'ai dit, quand tu as beaucoup de jeunes dans un même endroit, c'est flagrant, ben, les jeunes ça fait du bruit. Des fois ils se rebellent contre la police, donc la police ils en ont marre. Donc ils espèrent ça, en démolissant, ils espèrent qu'il y ait moins d'équipes. Qu'il y ait moins d'équipes, que ça soit plus facilement gérable, mais c'est... et c'est- Moi, ce que je vois, ils ont beau détruire énormément de bâtiments, ça change pas le problème. Ça ne change pas le problème. C'est pas pour ça qu'il y a moins de problèmes. Enfin, quand ils comprendront, quand tu vois le coût des démolitions, c'est un coût. Ils démolissent partout, partout. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo là. J'ai dit mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Tchuss.